Bonjour à tous. Bonjour. Bon, alors là, on est en session carpe, c'est un petit peu froid. Et puis pour passer le temps, en attendant qu'on ait un poisson au bout de la ligne, on va vous faire une petite vidéo sur mon montage des rigs. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. Et puis suite à ça, monsieur va nous faire un combi rig par-dessus. Voilà. En général, c'est madame qui fait le dérig et moi je fais le combi par-dessus. Enfin, on pêche en général en combi tout le temps. On dérigue un peu moins, mais voilà. Alors pour une fois, c'est monsieur qui va faire l'assistant. Ou pas. Donc là du coup, pour faire le dérig, donc il nous faut un hameçon, il nous faut de la tresse. Voilà. Alors déjà, on va sortir les hameçons. Hop. En conséquence, de la bille, du diamètre, hein, diamètre, plus exactement. Donc si on part sur du 20 mm, on va prendre un hameçon qui est un petit peu plus gros. Hop. Par exemple, quelque chose comme ceci, ou au contraire pour des billes plus petites. C'est-à-dire entre 15 et 20. Voilà, pour les petites 10. Enfin, nous, ce sera ce type là. Voilà, donc c'est bien plus petit. Donc vraiment en fonction de la bille. Là en l'occurrence, pour la petite vidéo, on va prendre des toutes petites billes. Plutôt des dumbbells. Des dumbbells. Voilà. Quelque chose qui fonctionne assez bien, même aujourd'hui on pêche avec ça. On est dans un lac qui n'a pas dû voir de carping depuis des années, du moins il me semble. Et c'est vrai que les dumbbells, j'ai déjà eu l'expérience de faire ça. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que c'est assez petit. Et par curiosité, les carpes s'y intéressent très fortement, quoi. Et j'ai déjà eu l'occasion de faire des carpes avec les dumbbells, plutôt que les billes, dans les endroits qui étaient peu fréquentés, enfin du moins où elles connaissaient pas trop les bouillettes. Bon, la tresse. Ouais, donc on commence par prendre de la tresse. Alors, c'est bon. Donc, on est prêt pour passer au montage. Alors, hop, je me rapproche un petit peu. Vous voyez. Hop. Alors, donc là, pour commencer, je prends donc ma tresse. Ou le fluoro, hein, selon ce que vous avez prévu de mettre pour votre montage. Donc, avec cette tresse-là, on va former une boucle. Donc, une boucle. Hop, qui va donner à peu près quelque chose comme ceci, d'accord? Ensuite, vous prenez votre hameçon et vous venez le caler sur la boucle afin que ça vous donne quelque chose comme ça, d'accord? Vous prenez la boucle comme ça, hop, je raccourcis, donc vous prenez la partie de la boucle et vous passez tout autour de l'hameçon avec le petit bout de tresse qui dépasse à peu près 4-5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et moi je vais aller jusqu'à 5. Hop, donc en prenant bien soin d'avoir emprisonné et l'hameçon et en même temps le petit bout de tresse qui dépasse, hein, surtout. 4 et 5. Hop. Une fois que c'est fait, vous prenez le tout petit bout de tresse qui dépasse, vous tirez dessus. Voilà. Et à la fin, ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien, un peu flou. Voilà. Donc ça, c'est le nœud, la partie du dérig qui va se retrouver, si vous le faites glisser, alors à peu près à cette hauteur là, donc on le met environ au niveau de la pointe de l'hameçon, à peu près à cette distance là. Vous allez couper du coup l'excédent de fil. Génial. Donc là on va couper le petit excédent. Hop. Et vous vous retrouvez donc avec quelque chose
comme ça. À cette étape, on va mettre le petit anneau. Donc, je vais vous expliquer après à quoi va servir cet anneau. Petit anneau que je vous avais montré tout à l'heure. Donc on passe le fil dedans. Hop. Donc là on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc il faut savoir que du coup sur le dérigue, le principe ça va être de laisser une petite marge. Donc on va refermer en faisant un nœud sans nœud au bout de l'hameçon. Donc on va laisser une marge à peu près comme ça. Il faut que ça vous fasse un petit arc comme ça, avec le petit anneau qui pend. Donc là on n'est pas trop mal. Donc on va garder cette longueur là. Hop, et on va faire notre nœud sans nœud. Vous connaissez bien, hein. On passe une première fois. Hop. Ensuite on va faire à peu près comme l'autre, 4-5 tours. 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Allez, on va en faire un 6e pour être sûr que ça tienne bien. Et là, on fait passer le fil dans le sens inverse duquel on l'avait fait passer tout à l'heure. Et voilà. Donc là, on a notre nœud sans nœud. Et voilà notre montage des rigues. Donc là, par la suite, donc là, on coupe, enfin on coupe pas l'excédent, on laisse jusqu'à ce qu'on mette notre accord avec le fluoro. Et alors, donc on va mettre notre petite dumbbell qu'on vous avait montré tout à l'heure. Et pour pouvoir la mettre, on va avoir besoin de fil dentaire. Assistant. Alors, je n'ai pas mon diplôme de dentiste, mais... Alors, il en faut... Oui. Peu pour être heureux. Donc, on va pas en avoir besoin de beaucoup, hein. Ah oui. C'est juste histoire de fixer notre dumbbell au petit anneau. Donc, on va prendre quelque chose comme... allez, ça à peu près, hein. Donc, là, c'est pareil, encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Nous, ce qu'on fait avec le fil dentaire, Vivi va vous faire voir, on met quand même un stop pour assurer la chose. Ah bah oui, toujours. Nous, on fait comme ça. Mais la plupart des carpistes ne le font pas, ils brûlent juste l'intersection au niveau de la bouillette. Donc là, on reprend du coup, hop, notre montage des rigues. On passe le fil dentaire dans l'anneau. Comme ça. Et là, on pique notre dumbbell ou bouillette, encore, ce que vous avez sous la main à donner à manger. Hop. On attrape les deux parties du fil dentaire dans l'aiguille. Hop. Voilà, donc là, on se retrouve avec ça. Donc là, du coup, on va faire un petit nœud à notre fil dentaire et placer donc un stop. Parce que nous, on met des stops. Alors, vous pouvez faire juste un nœud, hein. Le stop, c'est l'assurance que la bouillette ne se dégringole pas. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, si vous jugez... Pour les nuisibles, après, vous pouvez essayer sans. Hein. Moi, j'ai eu de mauvaises rencontres là-dessus, enfin une mauvaise expérience plutôt. Donc voilà. Puis c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal comme ça. Et... Après, les goûts et les couleurs. En plus, il y a plein de stops différents qui existent. Là, on est sur des petits stops pas très très propres, mais après, ça pêche quand même bien. Pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, au passage, histoire de la petite info du jour, pour ceux qui n'ont pas de stop, qui oublient les stops à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des petits morceaux de brindilles que vous trouvez aux alentours. Des choses comme ça, quand c'est sec, ça marche très très bien. Donc là, on vient de couper l'excédent de fil dentaire proprement. Que ça tienne bien, mais que ce soit pas trop dégueu. Si vous voulez brûler un peu, vous brûlez. Hop. Et du coup, hop, on se retrouve avec quelque chose qui donne, hop, qui donne ça. Je vous montre bien. Voilà.
Donc là, vous avez bien donc, les 2 nœuds à chaque extrémité, le petit anneau, la petite dumbbell qui pend. C'est magnifique. Voilà. C'est génial. Donc là après, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la distance, la boucle en fait, c'est à vous de choisir ce que vous préférez, hein, que ça pendouille un petit peu plus. Des rigs, il en existe de multiples, avec des élastiques, avec de la tresse, avec du fluoro. 1001 méthodes existent. Voilà, mais là, voilà, pour la taille en tout cas de la dumbbell et de l'hameçon, moi ça me convient très très bien. J'ai fait pas mal de jolis poissons, de jolis carpes avec ce montage-là l'année dernière, donc j'en suis plutôt contente. Bon, on va passer à la suite, c'est tout de suite. Donc voilà, Vivi a fait sa partie du travail, je vais faire la suivante. C'est-à-dire, il me faut du fluorocarbone. D'accord. Du fluorocarbone. Et il va me falloir aussi, avant qu'on oublie, c'est... Je trouve pas mes mots encore. Du caoutchouc. Ouais, enfin, du truc rétractable. Hein, rétractable. C'est un caoutchouc rétractable à la chaleur. Pour les hameçons, pour faire un petit coup. Enfin, depuis quelques temps, je me mets à en refaire. Alors que j'avais lâché un petit peu le truc. Ça marche lent, ça marche bien avec. Un petit peu de bricolage. Et voilà, j'utilise ça. Je l'enfile sur ma tresse. C'est quand même plus pratique de venir mettre ça avant de mettre le fluoro. Bon après, théoriquement, il faudrait la bouilloire, etc. Le diamètre n'est pas terrible non plus, mais un briquet fait l'affaire. Il faut juste vérifier que de ne pas faire de bêtises à cramer le fil, quoi. Bah, c'est qui tout double, hein. Si on crame un peu trop, ça fragilise le fil et puis bah, on risque de perdre le montage et puis bah, la belle prise qu'on aurait au bout. Un briquet. Un briquet qui fonctionne. Ouais, parce que celui-là, il est au bout de sa vie. Alors à ne pas faire, hein, le tempête, mais bon. Bah, les fumeurs, ils savent ce que c'est. C'est pas ce qui est plus pratique. Après voilà, effectivement, si on a un réchaud... réchaud, bouilloire, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça évite les embrouilles de couper le fil. Et on modèle plus facilement la chose. En plus, on n'est pas sur un truc de très bonne qualité non plus. Au niveau de la thermorétractation. La gaine thermo. Voilà. Bon, là j'ai pas fait un coup d'énorme. Des fois, on en fait des plus costauds. Je vais quand même rajouter un petit coup. Voilà. C'est du rapide aussi, mais, ouais, non, mais dans les faits, ça ressemble à ceci. Voilà. Voilà. Oh, très bien. Tac. Voilà, c'est un coup dans une thermo rétractable. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Non, si, ça me plaît. Alors, quand vous serrez vos nœuds, quand vous faites vos nœuds, parce que là, tu as fait bouger en fait. Oui, c'est ce qui me semblait. Quand vous faites vos nœuds de dérigue, là, essayez de bien serrer, que ça tienne bien, parce qu'ils ont tendance sinon à se déplacer, à bouger un peu trop. Donc là, du coup, ça ressemblait à rien. Donc au final, voilà, là, c'est quand même un petit peu plus propre. Ouais. Autant pour moi. C'est vrai que pourtant, moi qui suis maniaque, j'aurais dû voir ça. Voilà, donc là, c'est vraiment... Et puis bon, là, c'est vrai que la forme de la boucle, hein, comme je le répète, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est pas assez large. Moi, pour moi, j'aurais élargi un petit peu, mais bon. C'est très bien ça. Ça donne... ça fait le boulot. Ça fait un beau montage agressif, hein, quand même. Justement, en termes d'agressivité, on vient continuer la chose avec le montage. C'est-à-dire la gaine qu'on vient de rajouter, mais aussi le fluorocarbone. Hop. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit 15 cm, tac tac, j'ai dit une bêtise. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait l'intérêt, ça va être de faire plusieurs coudes. Pardon, je suis en train de manger mes mots. Donc, tac tac tac, je vais couper encore un peu, ça à l'œil. On va dire à peu près 7 cm. Un petit peu plus, 10 ouais. Au maximum. Allez, une bite de chinois quoi. Tac. Alors, moi je fais mon fameux nœud. Tac.
je viens pincer, on voit pas très bien. Faire une boucle. On va faire une boucle. Hop, merci. Le fluoro, je l'insère dans cette fameuse boucle. C'est là où ça va être compliqué. Tu vois, j'aurais dû prendre un peu plus en fait. Mais bon. En fait, je prends plus pour être plus à l'aise sur mon nœud. Et j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Après, c'est une question d'habitude. Ouais, c'est une question d'habitude, mais tu vois, comme quoi ça fait longtemps. Putain, il pique bien. Comme quoi, ouais. Comme quoi ça pique bien. Donne-moi du mousse, s'il te plaît. Donc, on prend le fluoro plutôt. Je me suis trompé, excusez-moi. Autant pour moi, je fais la boucle. Je viens avec la tresse et le montage des grilles. Et voilà. Ça fonctionne tout de suite. Je tourne autour. Ça, c'est le nœud qu'on ne présente plus. On vous le fait quasiment à chacune de nos vidéos. Donc, désolé. Impossible de ne pas le louper. Oui. D'ailleurs, on l'a présenté dans le tuto du montage AK. Ouais. C'est un nœud que je vous conseille, franchement. Je mets voilà, tac, une petite boucle. On repasse dedans. On mouille un peu. Je pousse, je pousse, mais je pousse pas trop vite. Hein, pas défaire tout. C'est souvent un nœud que j'ai tendance à refaire 2 ou 3 fois parce que je vais trop vite. Quand on le fait à la maison, c'est un peu plus posé. Je vérifie. Quelque chose comme ça. Voilà, un nœud d'intersection. Si vous en avez d'autres, les autres feront très bien l'affaire également. Tac, on évite de mettre ça par terre. On met assez de saleté partout. Ça tient moi le bout. Enfin, le bout du fil. Le bout du fil. Oh. Hop. Hop. Un petit coup de feu histoire de. Voilà, que ça reste propre. Putain de temps. Ah, ça me crame les doigts ça. Bon, normalement on a des briquets dans les affaires de pêche, mais madame fume. S'accapare les briquets. Ou monsieur Pépère. Bref. On se défend comme on peut. Voilà. Là on est vraiment. Voilà. Le soleil qui s'est relevé, donc on voit un petit peu moins bien. Plutôt propre. C'est plutôt propre. Donc l'intérêt, vous voyez déjà, ça se forme. C'est qu'on va voir notre premier coup de là. Voilà. Et notre deuxième ici. Et quand il va y avoir le plomb, ça va encore, voilà. En fait, c'est plus agressif, c'est encore plus agressif. Je trouve que c'est quelque chose qui va très bien avec le dérigue. Puis de toute manière, c'est vrai qu'on ne lâche plus ce montage depuis quelques temps. Donc là, la carpe, disons, quand elle arrive, comme beaucoup, on retrouve nos montages, on les ramène. Oh, bah il n'y a plus la bille. Bah là, la pauvre, elle aura pas le temps, quoi. C'est-à-dire qu'elle va choper la bille, que ce soit une dumble ou autre chose, l'hameçon, il va lui arriver direct dans la gueule. Donc, la bille, non, ça, par contre, je te rattrape là-dessus. La bille, en général, est toujours là. C'est plutôt le poisson. Oui. En gros, ce que veut dire Vivi, c'est que normalement, c'est censé éviter à la touche. Ça fait une touche, c'est une prise. Voilà. Il va poser le bout de sa bouche dessus et normalement il est pris direct. Voilà. C'est le principe de ce montage en tout cas. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir pu le constater quand on a commencé à s'y mettre. À chaque fois qu'on avait une touche... surtout que c'était des pêches assez dures. Ouais. J'en profite pour vous faire voir quand même ce que j'ai fait. Hein. Le fameux nœud en question, j'ai mis un émerillon dessus. Comme un petit nœud de cravate entre guillemets. Comme ça, ça va aller dans la boîte en préparation. Comme ça, si on a à choisir sur place, hein, comme on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on pêche, on est quand même en hiver. On profite d'une journée où on a dû les températures ont monté environ à 10 degrés. On a profité pour sortir, même si c'est pas longtemps. Sortie de bateau amorceur, le chien et compagnie. Et puis, on décide sur place à quoi on pêche. Hein, flottante, dense ou pas, taille d'hameçon. Et ça permet justement de faire quelques montages à l'avance, comme là on est en train de le faire, et de les poser dans un arrosoir
c'est un peu le footwear, c'est ceci quoi. Justement de ne pas être obligé, le fait de mettre un émerillon tout de suite, en fait je coupe ma tête de ligne et je fais un raccord sur l'émerillon et c'est parti quoi. C'est ça, parce que ça nous est déjà arrivé de se retrouver un peu con, on a cassé. Le comment du pourquoi, bon, peu importe, mais on n'avait pas de montage de prêt, donc Voilà, perte de temps. C'est ça, on gagne du temps, surtout quand vous êtes sur des pêches. Là on est des pêches d'hiver, tout ça, il suffit que ça soit un poisson, que ce soit le seul de la journée, ce qui est souvent le cas en hiver. C'est dommage de passer à côté de d'un gars de 15-20 minutes. C'est 15 minutes par là, 15 minutes par là, c'est toujours ça de gagner. C'est ça qu'on veut dire. Bon bah voilà, notre montage il est prêt. Hein. Donc, vous avez le beau dérigue à midi. Hop. Avec mon combi derrière. Et j'utilise la suite. Et voilà, ça pêche. Alors effectivement là c'est un dumble. Ça pourrait être autre chose. Normalement c'est quand même conseillé pour les montages flottants, c'est-à-dire toutes les bouillettes flottantes, tout ça, mais ça marche aussi bien avec des équilibrés et d'autres choses. Hein. C'est un montage agressif, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Sur ce, à bientôt et on se retrouve au bord de l'eau. Et bonne pêche! Alors voilà, on était sur les explications du montage. Aide-moi. Le dérigue et le combi dérigue. Désolé. Hein. Un très beau combat pour un très beau poisson qui s'est pas laissé faire, mais qui en même temps on a dû vraiment insister et faire différemment des autres, hein, tout simplement. Un joli poisson qu'on n'a pas encore pesé, que vous aurez l'occasion de voir. Yes I, papa.